Très bien. Après la loi de Bernoulli, maintenant on va aborder la loi binomiale. Alors, donc, il faut bien comprendre ceci. D'abord, champ d'application de la loi binomiale. Donc, une loi binomiale s'applique dans quelle situation? On doit être, donc, champ d'application, être en présence, de n épreuves, indépendantes de Bernoulli. C'est-à-dire n épreuves indépendantes à deux issues. C'est-à-dire succès, échec. Donc, champ d'application, être en présence de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, avec une probabilité de succès petit p. Avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec égale à 1 moins p. D'accord? Donc, pour dire qu'une variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres np, pour pouvoir dire que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres np, il faut que ces n épreuves soient indépendantes et il faut que chacune des épreuves présente deux issues, soit un succès, soit un échec. Et donc, on va donc mesurer la probabilité d'avoir qu'un succès. La probabilité d'avoir qu'un succès, c'est petit p à la puissance k, que multiplie 1 moins p à la puissance n moins k. Le tout multiplié par cnk, ou écrit comme ça, très bien. Donc ceci peut-être est une écriture assez brutale. Est-ce que de par ce que vous avez fait précédemment, est-ce que pour tout le monde, cette écriture est compréhensible ou faut-il que je l'explique? Encore une fois, n'hésitez pas. Faut-il que je vous l'explique? Ok. Ok, c'est parti. Alors voilà comment les choses vont se passer. L'objectif, c'est d'arriver à ça.
Donc ça, c'est le cours, en fait. Je vais vous expliquer tous les éléments qui se trouvent ici. Alors, regardez bien. On va dire ceci. On va dire ceci. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'épreuve suivante. On lance 3 fois de suite, 3 fois de suite, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. D'accord? Une pièce de monnaie truquée. Ça veut dire que la probabilité d'avoir pile et la probabilité d'avoir face, les probabilités ne sont pas égales. D'accord? Donc, on va lancer une pièce de monnaie 3 fois de suite, une pièce de monnaie truquée, avec la probabilité d'obtenir face est égale à 0,4. Et forcément, la probabilité d'obtenir pile est égale à combien? C'est l'épreuve contraire, à 0,6. Donc, tout le monde a compris que ça, c'est une épreuve de Bernoulli, puisqu'il y a 2 issues possibles, soit face, soit pile. Est-ce que vous me suivez? Donc, soit face, soit pile. Face 0,4, pile 0,6. Vous êtes d'accord que lorsque j'ai 2 événements grand A et grand B indépendants, la probabilité d'avoir A et B, donc A inter B, c'est la probabilité d'avoir A, de réaliser A, que multiplie la probabilité de réaliser B. Donc, c'est la probabilité d'avoir A et B, mais A et B sont supposés indépendants. Vous m'arrêtez. Vous êtes d'accord avec moi que si cette pièce de monnaie, je la lance 3 fois, et je vais dire soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire, qui associe le nombre de faces obtenues. Quelles sont, d'après vous, les valeurs prises par grand X? La pièce, je la lance 3 fois. Et grand X associe le nombre de fois où j'obtiens face. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Vous ne voyez pas?
les valeurs prises par grand X sont 0, 1, 2 ou 3. Puisque la pièce, je la lance 3 fois. Je peux avoir que des piles. Donc, 0 face. Je peux avoir un seul face et 2 piles. Je peux avoir 2 fois face et 1 pile. Et je peux avoir une seule fois face, 3 fois face et 0 pile. Est-ce que ça va? Si vous faites un arbre, voyez bien, vous avez ça, pile ou face, voyez? Pile ou face, pile ou face, pile ou face. Merci. Et donc ici, je peux avoir face, je peux avoir pile. Je répète l'opération, je peux avoir face, je peux avoir pile, face, pile, face, pile. OK. Et là, j'ai mes résultats. Là, j'obtiens quoi? Face, face et face. Là, j'obtiens quoi? Face, face et pile. Est-ce que ça va? Face, pile et face. Face, pile et pile. Pile, face et face. Pile, face et pile. Pile, pile, face. Et enfin, pile, pile et pile. Est-ce que ça va? Donc, 0 face, tout le monde a compris que 0 face, ça se passe ici. 0 face, c'est ici. Zéro face. Maintenant, une fois face, ça se passe où une fois face? Ça se passe ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Une seule fois face. Deux fois face, ça se passe ici. Deux fois face. Deux faces. Deux faces. Et deux faces. Est-ce que ça va? Et il me reste ici trois faces. Vous avez compris? Puisque grand X associe le nombre de fois où j'obtiens face. Je peux obtenir 0 face, c'est-à-dire 3 piles. Je peux obtenir une fois face, en vert, là, en vert. Donc là, je mets les couleurs pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, c'est une fois face, c'est vert.
Ensuite, 2 faces, c'est cette valeur-là. 3 faces, c'est blanc. 3 faces, c'est... non, pardon. 0 face, c'est blanc. Et 3 faces, c'est ce qui reste ici. Voilà les couleurs. Est-ce que ça va? Bien. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la loi de probabilité de grand X revient à calculer quoi? La probabilité que X égale 0, la probabilité que X égale 1, la probabilité que X égale 2 et la probabilité que X égale 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que avoir 0 face, c'est avoir pile, pile et pile? Ça veut dire combien? Ça veut dire 0,6 que multiplie 0,6 que multiplie 0,6 en appliquant cette relation, puisque les 3 événements sont indépendants. Avoir pile et pile et pile, c'est la probabilité d'avoir pile que multiplie la probabilité d'avoir pile que multiplie la probabilité d'avoir pile, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pile au cube. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir 3 faces? 3 faces, ça se passe ici. C'est quoi 3 faces? C'est face au premier lancé, face au second lancé et face au troisième lancé. Ce qui me donne 0,4 que multiplie, pardon, ce qui me donne 0,4 que multiplie 0,4 que multiplie 0,4, c'est-à-dire 0,4 au cube. Est-ce que ça va? Donc, ça veut dire concrètement, si ma pièce de monnaie, je la lance 50 fois ou 30 fois, si je la lance 30 fois, eh bien, la probabilité que x égale 0, c'est 0,6 à la puissance 30. Est-ce que vous avez compris l'analogie? Et la probabilité que x égale 30, c'est 0,4 à la puissance 30. Est-ce que ça va? Si je la lance 30 fois, c'est bon? Très bien. Maintenant, c'est un peu plus délicat pour les probabilités suivantes. P de x égale 1, P de x égale 2. Je vous explique pour que vous compreniez. Qu'est-ce que ça veut dire P de x égale 1? Ça veut dire obtenir une fois face. Et une fois face, c'est ce que vous voyez là en vert. Ça veut dire que une fois face, c'est quoi au juste? C'est face, pile et pile. Est-ce que ça va? Ou bien, vous voyez, face, pile, pile. Ou bien, pile, face,
pile, pile, face, pile, ou bien pile, pile, face. Est-ce que ça va? Donc ici, combien ça fait ici? Combien ça fait ici? Si je calcule cette probabilité-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 0, 0, 4 que multiplie 0, 6 que multiplie 0, 6? Est-ce que ça va? Ici. Et là, combien ça fait? Ça fait plus 0, 6 fois 0, 4 fois 0, 6. Plus, et là, combien ça fait? 0, 6 fois 0, 6 fois 0, 4. Est-ce que ça va? Mais est-ce que vous voyez que c'est le même nombre? Est-ce que vous voyez que c'est 0,6 au carré, 0,6 au carré, 0,6 au carré, 0,4, 0,4? Donc, ça fait bien combien? 3 fois 0,4 que multiplie 0,6 au carré. Est-ce que ça va? Puisque c'est le même nombre que je vais répéter 3 fois. Oui? Si ma pièce de monnaie, je la lance, si ma pièce de monnaie, je la lance 30 fois, si ma pièce de monnaie, je la lance 30 fois, donc je calcule P de X égale 1. Est-ce que vous avez compris que ça fera 0,4 que multiplie 0,6 à la puissance 29, puisque j'ai un face suivi de 29 piles. Mais le face qui est là, il peut être en première position, il peut être en deuxième, en troisième ou en 30e. Donc ça, il faut multiplier tout ça par 30. Est-ce que vous avez compris? Je vous laisse un moment de réflexion pour essayer de trouver P de X égale 2. Allez-y. Alors, P de X égale 2. On va raisonner avec les piles comme on a raisonné avec les faces. En fait, P de X égale 2, ça veut dire avoir 2 fois pile. Et donc, avoir 2 fois pile, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire, pardon, 2 fois face, ça veut dire face, face et pile. Est-ce que c'est bon? Ou bien face, pile et face. Ou bien pile, face et face. Est-ce que ça va? Ça, c'est avoir 2 fois face. Et tout le monde a compris que là, ça fera quoi? 0,4
au carré, vous voyez, que multiplie 0,6. Là, c'est pareil, 0,4 fois 0,4, ça fait 0,4 au carré fois 0,6. Et là, 0,4 fois 0,4, de nouveau 0,4 au carré fois 0,6. Et ce nombre-là, je l'ai répété combien de fois? Ben, je l'ai répété 3 fois. Donc, ça me fait 3 fois 0,4 au carré fois 0,6. Est-ce que ça va? Bien. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est difficile de faire cours dans ces conditions, je dois l'avouer. Je ne suis pas habitué à ça. J'aime bien qu'on intervienne. Hein. OK, mais bon. OK, vous me suivez, c'est bien. Alors maintenant, regardez bien. Là, ma pièce de monnaie, je l'ai lancée 3 fois. D'accord? Ma pièce de monnaie, je l'ai lancée 3 fois. Avec toujours la probabilité d'avoir face 0,4 et la probabilité d'avoir pile 0,6. Maintenant, je vous soumets une question. Et je vais effacer ça. Je peux effacer, c'est bon? OK. Cette fois-ci, la pièce de monnaie, je vais la lancer. Je la lance 10 fois. Donc, le nombre de lancers, nombre d'épreuves, n égale 10. Et la probabilité d'avoir face, elle ne change pas, c'est 0,4. Et la probabilité d'avoir pile, c'est 1 moins 0,4, c'est 0,6. Vous êtes d'accord avec moi que... Ah, pardon. Pardon. Il y a mes mollets qui veulent prendre quelque chose. Voilà. Voilà. Vous me dites si je peux effacer. Bon. Et Mona, je peux effacer. OK. Alors. Donc, j'ai n, la pièce de monnaie, j'annonce 10 fois. Donc, la probabilité d'avoir face, c'est 0,4. Probabilité d'avoir pile, 0,6. Je vais vous demander de compléter les probabilités suivantes. Autrement dit, vous n'écrivez que ce que vous savez. Hein. P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, P de x égale 3, P de x égale 9, et P de x égale 10. Je vous laisse quelques minutes pour me trouver simplement les probabilités que vous pouvez, par rapport à ce qu'on vient de dire, celles que vous pouvez écrire sans problème. OK? Allez-y. Zéro face, c'est que des piles. Piles, piles, etc. Donc, 0,6 fois 0,6 fois 0,6, ça veut dire 0,6 à la puissance 10. Puisque la pièce, je lance 10 fois.
Maintenant, P de x égale 10, ça veut dire que des faces. Que des faces. Donc, P de F fois P de F, donc 0,4 fois 0. Donc, ça fait 0,4 à la puissance 10. Est-ce que tout le monde a compris? Bon. Maintenant, il y a deux calculs faciles à faire. C'est celui-là et celui-là. Pourquoi c'est facile? Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir un face? Ça veut dire avoir un face suivi de combien de piles? 9 piles. Donc, cet événement-là, cette probabilité-là, est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0,4 fois 0,6 à la puissance 9? Est-ce que tout le monde voit ça? Pas tout à fait, Abdel. Est-ce que tout le monde voit que face suivi de 9 piles, ça fait 0,4 fois 0,6 exposant 9? Mais vous avez compris que ce face-là, il peut être en première position, mais je peux avoir un face en deuxième position. Tout le monde a compris que ça me fera la même probabilité. Et bien entendu, je peux avoir un face en dixième position. Est-ce que ça va? Et ça me fait la même probabilité. Donc, avoir un face, c'est 0,4 à la puissance 1, et donc 9 piles, 0,6 à la puissance 9, mais cette valeur-là est répétée combien de fois? 10 fois. Est-ce que ça va? Et oui, parce que le face, il peut être en première position, en deuxième ou en dixième. OK? Très bien. Maintenant, par complémentarité, celui-là, je ne peux pas le faire. Mais celui-ci, je peux le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire 9 faces? Ça veut dire un seul pile suivi de 9 faces. Oui ou non? Là, j'ai 9 faces. Quelle est cette probabilité-là? Tout le monde a compris que ça fait 0,4 à la puissance 9, 9 faces, suivi de 1 pile. Oui ou non? 9 faces, suivi de 1 pile. Mais, pile, il peut être en première position, mais pile peut être en deuxième position. Donc, ça me fait encore la même chose. Est-ce que ça va? Et pile peut être en dixième position, puisque j'ai toujours 9 faces, suivi de 1 pile. 9 faces, 1 pile. Donc, ça me fait... Et donc, la position de P occupe combien de positions? 10 positions possibles. Donc, la probabilité d'avoir 9 faces, c'est 0,4 à la puissance 9, que multiplie 0,6 à la puissance 1, mais ce nombre-là, je le répète 10 fois.
Voilà. Est-ce que ça va? Je vous le dis, cette séquence-là, je vais la mettre en ligne après, d'accord? Donc, pour ceux qui auraient quelques petits doutes, vous pouvez la revisualiser après, d'accord? Ça, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pourrez la reparcourir tranquillement, ok? Les trois séances que j'ai, il y a trois modules. Donc, le premier module, c'est opération sur les variables aléatoires. Donc, je vais mettre la séquence qui sera séparée de Bernoulli après, et ensuite loi binomiale qui vient juste après. Je mettrai les trois séquences, ok? Voilà, séparées. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour justement bien comprendre ce qui suit. Ok. Très bien, Archie. OK. Est-ce que vous m'avez vu? C'est bon, tout le monde m'a suivi jusque-là. Regardez bien maintenant. Regardez bien. Le problème qui se pose, c'est que j'ai lancé ma pièce de monnaie 10 fois. Donc, je peux avoir 0 face, je peux avoir 1 face, je peux avoir 2 faces, je peux avoir 3 faces, 4 faces, 5 faces, 8 faces, 9 faces, 10 faces. 0 face, c'est facile. 1 face, c'est facile. 9 faces, c'est facile. 10 faces, c'est facile. Là où c'est plus compliqué, c'est probabilité d'avoir 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 8 faces, etc. D'accord? J'espère que vous me suivez, que je ne vous ai pas trop égaré, en fait. Okay. Regardez maintenant, je vais m'intéresser à 2 faces. Je vais m'intéresser à 2 faces. Je vais m'intéresser à 3 faces. Je vais m'intéresser à 8 faces. J'efface et je m'intéresse à 2 faces. J'écris P de x égale 2. Et de 2, je saute directement à P de x égale, on va dire, P de x égale 4. P de x égale 5. P de x égale 7. Par rapport à ce qu'on a expliqué, la seule partie que vous pouvez tous calculer, tous et toutes calculer, c'est quoi? Avoir 2 faces. C'est face et face. Donc, 0,4 au carré. Est-ce que tout le monde me suit? 2 faces. C'est face et face. Mais comme il y a 10 épreuves, il me reste combien de fois pile? Il en reste 8. Est-ce que ça va? Donc, que multiplie 0,6 à la puissance 8? Est-ce que vous me suivez? Face, face, suivi de 8 piles. Il y a 10 épreuves. Est-ce que ça va? Là, pour le moment, j'expliquerai après. Ici, point d'interrogation. Je passe à P de x égale 4. Ça fait donc combien P de x égale 4?
Ça veut dire quoi? 4 faces. Donc, ça fait quoi? Très bien. Ça fait 0,4 à la puissance 4 que multiplie combien? Excellent. 0,6 à la puissance 6. Pourquoi? Parce que j'ai 4 faces suivies de 6 piles. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, vous avez compris le principe. Ici, j'ai, j'espère que tout le monde a compris. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris? 5 faces, donc 5 piles restantes. Donc ici, 7 faces, donc 3 piles restantes. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, c'est le question mark. Qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que je mets ici? Quelle valeur je mets là? Lorsque je calcule P de x égale 0, c'est facile. J'ai que des piles. J'ai que des piles, que des P. Donc, ça fait 0,6 puissance 10. Lorsque j'écris P de x égale 10, j'ai que des faces. J'ai une seule possibilité, face, 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 face. Si j'écris 10 fois face, j'ai une possibilité. Est-ce que ça va? Lorsque j'écris P de x égale 1, c'est facile. Pourquoi? Parce que j'ai une fois face et j'ai forcément 9 piles. Mais pourquoi je mets ici 10? Parce que je sais que si j'ai face suivi de 9 piles, le face, il peut être en première position, en deuxième, en troisième, en dixième, ce qui explique le 10. Est-ce que ça va? Donc là, je n'ai pas de problème. Là où il faut que je vous explique, c'est pourquoi, qu'est-ce que je mets ici comme valeur lorsque P de x égale 5, lorsque P de x égale 4, lorsque P de x égale 3, lorsque P de x égale 2, etc. Regarde. Regarde. Attention, j'efface. Un tout petit peu de dénombrement. Un tout petit peu de dénombrement. Regardez. Je prends le mot A, B et C. Vous me suivez? Je prends le mot de 3 lettres ABC. J'ai combien de façons de permuter les lettres ABC? Je peux écrire ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Est-ce que ça va? Donc, j'ai 6 façons de permuter les lettres ABC. Est-ce que ça va? J'ai 6 façons de permuter les lettres A, B et C. D'accord?
Si maintenant je vous dis, j'ai combien de façons de permuter, j'ai combien de façons de permuter les chiffres du nombre 1, 2, 3, vous me répondez 6 façons, puisque 1, 2, 3, c'est pareil que ABC, oui ou non? Donc, vous me dites, j'ai 6 façons de permuter 1, 2, 3. Pour vous en rendre compte, vous avez soit 123, 132, n'est-ce pas? 200, 231, 200, 213, 213, 231, 312 et 321. Ça fait pareil, ça fait 6, oui ou non? Donc là, je peux faire un arbre et dire combien. Alors maintenant, je vous dis, j'ai combien de façons de permuter 1, 2, 3, 4. D'après vous, j'ai combien de façons de permuter 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça devient compliqué. Est-ce que vous me suivez? Ça devient compliqué. D'accord? C'est pour ça qu'il faut raisonner. Voilà comment on va raisonner. La différence ici, la spécificité, c'est que tous les chiffres-là sont tous comment? Ils sont tous distincts, c'est-à-dire différents. Les lettres A, B, C sont toutes différentes. Est-ce que c'est bon? Ok. Regardez, regardez, regardez. Je vais faire un arbre pour que vous compreniez. Je fais le premier choix. Bien suivre, hein? Faut bien suivre. Allez. Mon premier choix pour ABC, mon premier choix, ça peut être soit A, soit B, soit C. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas répéter les lettres. Ça veut dire que mon second choix, si le A est mon premier choix, pour la seconde lettre, ça peut être soit B, soit C. Mon premier choix, c'est B, c'est A ou C. Mon premier choix, c'est C, c'est A ou B. J'ai donc choisi A, B, il ne me reste plus que C. A, C, il ne me reste plus que B. B, A, il ne me reste plus que C. B, C, il ne me reste plus que A. C, A, B. C, B, A. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, j'ai combien de choix possibles pour la première lettre? J'ai 3 choix possibles pour la première lettre. La première lettre étant choisie, j'ai combien de choix possibles pour la deuxième lettre? J'ai 2 choix possibles pour la deuxième lettre. La deuxième lettre étant choisie, j'ai combien de choix pour la troisième? J'ai un choix et ça me donne bien 3 fois 2 fois 1, ça me fait bien 6 résultats possibles. Est-ce que ça va? C'est bon?
j'ai 3 lettres, j'ai 3 choix pour choisir la première lettre. La première lettre étant choisie, il ne me reste plus que 2 choix pour la deuxième, et puis plus qu'un choix pour la troisième, ce qui me donne 3 fois 2 fois 1, anagramme possible du mot ABC. J'ai 6 façons d'écrire un mot avec les lettres ABC. J'ai 6 mots différents. J'ai 6 anagrammes différentes. Est-ce que c'est bon? Avec les chiffres 1, 2, 3, j'ai 6 codes possibles. Et maintenant, vous allez me dire, j'ai combien de codes possibles avec 1, 2, 3, 4, 5? J'ai combien de codes possibles avec 1, 2, 3, 4, 5? J'ai combien de choix pour le premier chiffre? 5. Le premier chiffre étant choisi, il me reste combien de choix pour le deuxième? Très bien. Puis après, 3, puis après 2, puis après 1. Donc, avec 1, 2, 3, 4, 5, je peux former combien de codes? 5 fois 4, 20. 20 fois 3, 60. Je peux former 120 codes différents avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, sans répéter les chiffres. Est-ce que ça va? Okay. J'écris, alors au passage, au lieu d'écrire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, on a une écriture beaucoup plus rapide. On va écrire factorial 5. Factorial 5, ça veut dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ici, on va écrire tout simplement factorial 3 ou 3 factoriel. Voilà. Au passage, la convention, c'est que 0 factoriel est toujours égal à 1. D'accord? Je vous pose la question, et bien sûr, on reviendra à notre cas parce que l'heure tourne. Alors, attention, attention. Je prends le mot habile. Vous me suivez? Le mot habile. Combien peut-on, combien peut-on former d'anagrammes à partir du mot habile? Est-ce que les lettres sont toutes distinctes? Est-ce que les lettres sont toutes distinctes? La réponse est oui. Je n'ai pas de doublon. J'ai combien de lettres au total? 6 lettres. Ce qui veut dire que j'ai combien de mots, combien d'anagrammes je peux former avec les lettres H, A, B, I, L, E. J'ai combien de choix pour la première lettre? J'ai combien de choix pour la première lettre? Et pour la seconde? Est-ce que tout le monde a compris? C'est-à-dire, j'ai au total 6 factoriels anagrammes. Est-ce que c'est bon? Si factoriel anagramme. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais simplement écrire ceci. J'ai combien d'anagrammes de ce mot? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette fois-ci, j'ai un doublon? J'ai 2 T.
C'est bon? Ce qui veut dire que si je numérote les T, si je considère que les lettres T sont différentes, ça me fait combien d'anagrammes? 2, 4, 6, 7. Ça me fait factoriel 7. Vous êtes d'accord? Si je suppose que les T sont différents, si je suppose que les T s'appellent T1, T2, d'accord? Mais si je considère que les T sont identiques, ce qui est le cas, je dis j'ai combien de façons de permuter les deux T? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai factoriel 2 façons de les permuter. 2 fois 1, oui ou non? Par conséquent, le nombre d'anagrammes du mot attisé, c'est factoriel 7 divisé par factoriel 2. Est-ce que ça va? C'est comme le berger qui compte ses moutons, il va compter les pattes et il va diviser par 4. Bien sûr, il suppose qu'il n'y a pas de mouton à 3 pattes. OK. Maintenant, j'écris ceci. Attention, dites-moi. Voyez, ici, j'ai un mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me fait donc factoriel 11. Est-ce que ça va? Je suppose que toutes les lettres sont différentes. D'accord? Et je divise par tous les doublons. Je commence. J'ai 2A factoriel 2 que multiplie. J'ai 2M que multiplie factoriel 2. Est-ce que j'ai d'autres doublons? J'ai 2E. Et voilà. Et comme il est tard, et comme il faut que je finisse, je suis désolé, je reviens à ma position initiale et je vous pose la question. J'ai combien d'anagrammes de ce mot? Alors, qui peut me dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai 10 lettres, oui ou non? J'ai 10 lettres. Ça fait donc factoriel 10. Est-ce que j'ai des doublons? Oui, j'ai 2F. Factoriel 2. Est-ce que ça va? Et j'ai 8P. Factoriel 8. Est-ce que c'est bon? Je vous montrerai après à la calculatrice comment ça se calcule, hein, d'accord? Ce qui est important, c'est le raisonnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait cette fois-ci si j'écris ça? F, 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 F. Allez, ça fait combien?
au numérateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Au numérateur, ça ne change pas. Et au dénominateur, très bien. J'ai combien de f? Très bien. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Eh bien, ça, tout ça s'écrit comme ça. C, 10, 2. Ça s'écrit comme ça. C, 10, 4. Donc, si je prends ma calculatrice, si vous allez, vous prenez une TI par exemple, vous allez dans comment dirais-je, maths, et maths. Ah, il faut que je l'allume. Elle est simulée. Je l'allume. Voilà. Voilà. Donc, si vous allez dans maths, et vous allez ici proba. Ah oui, mais avant, il faut que je tape d'abord le 4. Il faut que je tape d'abord le 4. Donc, je quitte. Je tape d'abord le 4. Vous voyez, le 4 qui est là. Non, pardon. Oui, je tape d'abord, pardon, le 10 qui est là. 10. Ensuite, maths. Je vais dans proba. Je vais dans NCR. Vous voyez, j'ai rentré déjà le 10. Je vais choisir ça. Je fais entrée et je tape 4. Et là, ça me fera le nombre de façons d'avoir 4 faces sur un mot sur 10 lancés. Ça me donne le résultat. Et ça me fait 210. Est-ce que ça va? C'est le nombre de combinaisons, Maïmouna. Le nombre de combinaisons de deux valeurs prises parmi 10. D'accord? Donc, pour finir ma séquence, je suis désolé, parce que là, je suis obligé de couper parce que d'abord, vous devez déjeuner, puis il y a le groupe qui m'attend juste après. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, regardez bien. Pour rester dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Rappelez-vous, j'ai lancé ma pièce de monnaie 10 fois. J'ai lancé ma pièce de monnaie 10 fois. Donc, j'ai lancé ma pièce de monnaie 10 fois et on m'avait dit probabilité d'avoir 2 faces. Probabilité d'avoir 3 faces. Probabilité d'avoir 6 faces. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on écrit 2 faces, 0,4 au carré, que multiplie 0,6 à la puissance 8. Après, on a dit 3 faces, 0,4 au cube, que multiplie 0,6 à la puissance 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Après, on a dit 6 faces, par exemple, c'est 0,6 à la puissance 6, 0,4 à la puissance 6, que multiplie 0,6 à la puissance 4. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir 2 faces? Ça veut dire avoir face, suivi de combien de piles? De 8 piles, oui ou non? Il y a combien d'anagrammes de ce mot? Il y a combien d'anagrammes de ce mot? Factoriel 10. Sur les doublons, factoriel 2, que multiplie factoriel 8. Et ça s'écrit C10, 2. Et donc, devant, je mets C10, 2. Et voilà. Et là, je vais mettre combien? C10, 3. Et là, je vais mettre combien? C10, 4. Et donc là, je dirais que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale
de paramètres n égale 10 et petit p égale 0,4. Et donc, la probabilité d'avoir K succès, K face, c'est C10K. Donc, si vous mettez ici 2, là, vous mettez 2, vous voyez. Si là, vous mettez 3, là, vous mettez 3, que multiplie 0,4 à la puissance 2, donc à la puissance K, que multiplie 0,6. Si là, je mets 3, là, je mets 7. Pourquoi? Ça fait 10 moins 3. Là, je mets 2. Là, je mets 8. Pourquoi? 10 moins 2. Donc, si là, je mets K et là, j'ai 10, ça me fait 10 moins K. Voilà. C'est pareil, Nardi. C'est pareil. C'est pareil. Alors, très bonne question. Regarde bien. Regarde bien. Face. Écoute-moi. Face. 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 Suivi de 6 piles. D'accord? Suivi de 6 piles. Tu me suis? C'est factoriel 10 sur factoriel 4 que multiplie factoriel 6. Mais je peux aussi, donc ça s'écrit C10 4. Mais je peux aussi écrire factoriel 10 sur factoriel 6, c'est le même nombre. Et ça fait pareil, C10 sur 6. Ça veut dire qu'il faut savoir que C10 4 est égal à C10 6. Mais moi, je prends 4, je prends 2, parce que j'ai deux faces. Mais je peux écrire C10 8. C'est la même chose. Tu me suis ou pas? En revanche, c'est ça qui va déterminer ça. Mais il faut savoir que C10 2, c'est pareil que C10 8. J'ai répondu à ta question? Bien, je suis désolé d'écourter ceci de façon... Donc, en fait, voilà où je voulais en arriver. C'est vous dire que lorsqu'on est en présence de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, succès-échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec 1 moins p, alors la variable aléatoire grand X qui associe le nombre k de succès suit une loi binomiale de paramètres NP. On écrit X suit la loi binomiale de paramètres NP. Donc là, ça veut dire X égale K, P de X égale K, la probabilité d'avoir K succès, c'est P puissance K, 1 moins P puissance N moins K, et bien sûr, le tout multiplié par CNK. Là, nous avons l'espérance mathématique, là, nous avons la variance, là, nous avons l'écart type que l'on peut expliquer grâce à la loi de Bernoulli. Et ça, je reviendrai sur ça la semaine prochaine. OK. Désolé d'avoir été vers la fin assez rapide. Voilà. Je vous dis bonne journée et à la prochaine. Au revoir.